Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que votre week-end se passe bien. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles seront les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Pour information, j'ai sorti également les tirages du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas déjà fait pour compléter et voir à plus long terme. Comme d'habitude, il s'agit de guidance générale, d'accord? Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui peut vous aider. Pour le reste, si vous avez envie de compléter ou de préciser certains messages ou certains domaines, vous pouvez aller voir les messages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus. Allez, c'est parti. On va venir voir déjà dans un premier temps les énergies générales, puis professionnelles, puis sentimentales, et on terminera par une carte conseil. Que se passe-t-il pour vous les Verseaux en 3 cartes cette semaine? Bon, je vois de la jalousie. J'ai la carte de la maison dans le défi. Ok. Et ensuite, j'ai l'amitié. Alors, les Verseaux, cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie dans l'air. Soit c'est vous qui êtes jaloux, jalouse, soit c'est votre partenaire, soit c'est quelqu'un dans votre entourage. La jalousie, elle n'est pas seulement sentimentale, ça peut aussi être par rapport au pro, la famille, etc., etc. Le défi qui est la maison ici, c'est de prendre soin de votre intérieur. Alors, peut-être que certains ont des projets de déménagement, d'achat, vente, location, travaux. Euh, donc, du coup, c'est un peu votre défi de la semaine, si jamais vous avez en tout cas cette idée en tête de le matérialiser. La maison, c'est également votre fort intérieur, le foyer. C'est de prendre soin de votre foyer et même de votre foyer intérieur. La maison, c'est l'ossature. C'est ce qui vous fait aussi tenir debout. Allez, en résultante ici, j'ai la carte de l'amitié qui va me parler alors de l'importance de vos amis cette semaine, d'accord? Peut-être que certains vont voir des amis, partent en vacances entre amis, peut-être un retour entre guillemets de moments avec des amis, parce que des fois on est un peu pris dans le quotidien et du coup bon bah on profite plus trop avec nos amis, hein, métro, boulot, dodo. Ok. On va venir préciser tout ça tout de suite. Déjà sur la carte de la jalousie, j'ai la carte de l'entreprise. Donc ça peut concerner le professionnel. Peut-être de la jalousie dans le pro, si vous êtes encore en formation ou à l'école, dans le milieu où vous êtes, de votre activité principale en fait. Hein. Attention à la jalousie du coup à ce niveau-là. Dans le défi, sur la carte de la maison, le challenge pour vous, j'ai les honneurs à l'envers et l'argent. Attention peut-être à vos dépenses, les Verseaux. Honneur à l'envers, ouais, je vois un peu comme si quelque chose avait pris du retard ou ne s'était finalement pas fait dans la maison, d'accord? Donc là, on vous incite ici à le faire, à investir peut-être. Bon, c'est peut-être une vente. Un vide-grenier, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas. Ouais, peut-être que là, il y a quelque chose qui n'a pas été fait ou qui s'est pas bien passé dans le cadre de la maison et on vous invite cette semaine à vous en occuper. Sur la carte de l'amitié, dans la résultante, qu'est-ce qu'on me dit ici? La beauté à l'envers. Bon, attention peut-être à certaines personnes de votre entourage amical. Peut-être qu'il y en a certains qui portent des masques. Peut-être que la jalousie aussi peut venir de l'amitié, hein, on ne sait pas, mais en tout cas là, il y a quelque chose de pas beau. Euh, ou alors peut-être que c'est vous qui ressentez que vos amitiés ne sont plus comme avant. Vous voyez cet esprit un petit peu nostalgique, ah, c'était mieux avant, etc. Bon, ok. Allez, on va venir voir le domaine professionnel maintenant. En 3 cartes, pareil. Qu'est-ce qu'on me dit déjà pour votre état d'esprit? J'ai l'ermite. Et j'ai la 6 de bâton qui était tombée à l'envers. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a certains Verseaux au niveau professionnel qui ont peut-être vécu un échec. Euh,
et du coup, ça vous pousse à, comment dire, à réfléchir, à faire une introspection, un bilan pour y voir plus clair ou pour trouver des solutions. Ou, vraiment, mais là, je parle vraiment d'une démarche personnelle et entière. C'est vraiment, je vais faire une introspection. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le défi au niveau professionnel pour vous, les Verseaux qui regardez cette vidéo sur cette semaine qui arrive? J'ai le pape. Le pape va me parler de process, de cadrage, de personnes d'autorité. C'est votre défi. Donc peut-être ici qu'on vous demande de mettre un petit peu d'ordre au niveau professionnel. C'est peut-être pour ça que vous êtes, que vous avez l'ermite dans votre état d'esprit. De mettre de l'ordre, de ranger, de cadrer, de rattraper certains retards s'il y a. En gros, bah ouais, c'est ça, de cadrer quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la résultante? Le jugement. Ben, j'ai une deuxième chance ici. En tout cas, j'ai une chance pour vous de vous relever. Et vous avez 3 arcanes majeurs, hein. Ermite, le pape et le jugement. Donc clairement, j'ai le nez qui gratte, il y a quelqu'un qui pense à vous. Bon, j'ai souvent le nez qui gratte, c'est peut-être des allergies en ce moment, mais bon, toujours plus plaisant. Donc la carte du jugement, c'est vraiment un appel de l'univers à vous relever, à recommencer de zéro. Peut-être que cet échec n'est pas arrivé là pour rien. C'est ce qui vous amène à faire cette introspection, à cadrer un petit peu plus vos idées et votre organisation au niveau professionnel. Et du coup, bah, c'est une chance pour vous. D'accord? On va venir préciser matériellement, professionnellement pour vous les Verseaux sur cette ermite. Et cette 6 de bâton, j'ai le point d'interrogation. Bah ouais, vous vous posez des questions, hein, du coup, les Verseaux. Il y a eu un échec, là, vous comprenez pas, vous avez fait de votre mieux. On me dit ici que vous êtes protégé. C'est ça aussi le pape. Le pape, c'est le divin, c'est la protection, c'est la bénédiction. Vous êtes protégé, vous avez de la chance, d'accord? Et là, j'ai encore une fois la maison à l'envers. Comme si il y avait vraiment une question d'immobilier. Ça peut parler aux personnes qui travaillent dans l'immobilier, hein, ici. Peut-être ici qu'on invite certaines personnes qui sont dans l'immobilier à quitter le domaine. Je sais qu'en plus le marché est un peu compliqué en ce moment pour vous. Ou alors peut-être de carrément déménager, sortir de sa zone de confort. Ne pas oser sortir de sa zone de confort. Ouais. Voilà pour vous les Verseaux au niveau professionnel, les messages. On va passer maintenant au sentimental. Donc on va commencer comme d'habitude par les couples. Ensuite on ira voir les amours flous, compliqués, non officiels. Et ensuite on ira voir les célibataires. Alors pour vous les Verseaux en couple, déjà, que se passe-t-il cette semaine? Relation discrète, secrète qui tombe à l'envers. Bon. Soit vous aviez peur qu'il y ait une relation extra-conjugale, une tierce personne. Soit, et c'est ce qui me parle le plus, ben là vous êtes un tout jeune couple qui passait d'une relation discrète et secrète à une relation officielle. Donc oui, tout à l'heure pour finir, soit vous redoutiez une relation discrète secrète, pardon, je m'éparpille, mais en fait il n'y en a pas. Ou alors vous mettez fin à une relation discrète. Bon, qu'est-ce qui ressort? Au niveau de vos polarités féminines, donc les polarités féminines, je rappelle, c'est soit à l'intérieur de vous, soit en face de vous, et c'est tout ce qui va avoir attrait à vos ressentis profonds, vos émotions, vos sentiments, ce que vous pensez vraiment au fond de vous, dans votre cœur, votre état d'esprit. Et la polarité masculine, c'est tout ce qui va être plutôt dans l'action, dans le travail concret, les projets. Allez, les féminines sur cette semaine. La 8 d'épée. Bon, ben, la 8 d'épée va me parler de blocages mentaux, de croyances limitantes, des freins que vous vous mettez vous-même. Vous avez un bandeau sur les yeux, vous êtes attaché. En tout cas, vous êtes persuadé que là, vous êtes bloqué. Vous y voyez pas clair, vous avez les mains liées. Sauf qu'en fait, si on retourne la carte, on voit que les liens sont même pas serrés. En fait, vous êtes libre. Vous êtes aussi libre que cet oiseau au-dessus de vous. C'est juste qu'il faut vous libérer de ces épées autour de vous dans votre mental. Ok, enfin, là je parle à la polarité féminine du coup. Au niveau de la polarité masculine, qu'est-ce qui ressort?
J'ai le valet de bâton qui a voulu sortir, mais il n'est pas sorti. Le valet de bâton, j'ai quand même un homme ici qui est motivé, qui est enthousiaste. Bah, surtout si c'est le début de la relation. J'en ai trop. Bah, j'ai quand même la 10 de coupe en premier. Hein. J'ai la 10 de coupe. J'ai le diable qui tourne le dos. Donc attention peut-être à certains comportements qui peuvent, entre guillemets, être toxiques. J'ai la reine de coupe qui tourne le dos. Donc là, clairement, ok. La 4 d'épée, l'ermite, le monde à l'envers. Ok. Bon. Attention peut-être à ce diable, d'accord, qui peut faire remonter certaines émotions qui peuvent ne pas plaire et engendrer quelques conflits, mais là on ne parle pas vraiment de conflit, on parle plutôt d'un temps de repos, un temps de réflexion. Bon, non, je vois rien de particulier à part ça. Donc, la 10 de coupe, c'est un grand bonheur. Donc, j'ai une polarité masculine qui est entièrement satisfaite, qui a ce qu'il ou elle désirait, même dans l'idéal, c'est presque trop beau pour être vrai. Et j'ai une polarité féminine qui se sent bloquée, qui se sent emprisonnée, pieds et mains liés. Bon, vous l'adaptez à votre situation. C'est soit vous, soit la personne en face de vous, d'accord? Vous l'adaptez. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Les Verseaux en couple. C'est peut-être ces épées-là, le diable, qu'il y avait derrière. Hein. Ces limites mentales, ces croyances qui vous bloquent. Allez voir certains articles pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très intéressant sur les croyances limitantes. Comme quoi on peut s'auto-persuader de certaines choses parfois, alors que dans la matière, c'est pas du tout ça. Finances et carrière et facteurs religieux. Bon, j'ai quand même la sensation ici que ce sont plutôt des énergies tierces qui vous mettent dans cette situation de 8 d'épée. Les finances, le travail, les principes moraux, voire même peut-être votre entourage, vous avez l'impression de ne pas être libre, alors qu'en soi, en face de vous, ou en tout cas dans votre polarité masculine, tout va bien. Donc votre rôle cette semaine, ça va être d'enlever ce bandeau et d'ouvrir les yeux et de voir la beauté de ce qui vous entoure. Voilà pour vous les Verseaux en couple. On va passer maintenant aux Verseaux dans des relations sentimentales non officielles, compliquées, bloquées. Fusion des sentiments. Bon, j'ai une amélioration là ici. Alors pour ceux qui avaient des doutes sur la réciprocité des sentiments que vous avez pour l'autre, etc., ben ici on me dit que vous fusionnez. Là, vous atteignez un certain équilibre, la balance s'équilibre. Ok. On va venir voir les états d'esprit. Donc de la polarité féminine pour commencer. Qu'est-ce qui ressort sur cette semaine à venir? Pour les Verseaux, dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, donc ça peut être en break, en séparation, en triade, j'allais dire. Oh, avec tierce personne, je perds mes mots ce soir. Une relation discrète, secrète. La 8 de bâton. Ben, j'ai une polarité féminine qui sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, elle a un objectif et elle veut l'atteindre, elle va tout faire pour. Elle veut que ça soit rapide, efficace. Ok. Et dans la polarité masculine, j'ai la 9 de bâton. Bon, c'est pas facile, mais le masculin tient bon. Peut-être que c'est une personne qui a un passé un petit peu lourd ou une situation un petit peu compliquée personnellement, ce qui faisait que la relation était, bah, du coup, vous faites partie de la catégorie, entre guillemets, des relations compliquées. Mais il tient bon. Il est debout sur ses pattes, il est fatigué, il est blessé, mais il s'est dressé une petite barrière de protection et il a son arme pour se défendre si besoin. Et là, j'ai la carte « Faites un effort » qui est sortie. Donc, c'est cohérent. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous avez un objectif. On a quelqu'un en face de vous qui n'est pas forcément dans le mouvement, mais en tout cas qui tient bon, qui suit. Et on me dit ici que, ouais, vos sentiments sont en train de fusionner. Ce sont des efforts nécessaires peut-être dans votre relation pour pouvoir la faire évoluer et enfin passer dans cette colonne-là d'un couple officiel. En tout cas, j'ai quand même la sensation que vous êtes dans la bonne voie, même si ça peut être difficile. Et votre conseil, c'est faites un effort. Donc écoutez, tout va bien. Allez, courage.
Maintenant, on va passer au Verseau célibataire, voir quelle est l'énergie déjà dominante pour vous sur cette semaine qui arrive. Poids de la famille. Bon, alors là, ici, ce que ça me dit direct d'entrée, c'est ces fameux célibataires ou quand on va à un repas de famille, alors, et les amours, et les enfants, et les machins. Ah, c'est lourd, quoi, c'est lourd. Donc, alors, soit c'est ça, soit vous êtes célibataire, mais vous avez des enfants, et du coup, bah, ça vous pèse. Soit bah, c'est clairement votre famille, hein, vos parents, grands-parents, vos frères, vos sœurs, etc., qui représentent une charge pour vous actuellement. Et du coup, ça peut jouer sur votre vie sentimentale ou en tout cas la construction de votre vie sentimentale. Polarité féminine, j'ai la reine d'épée. Ben ouais. En fait, vous êtes tellement, entre guillemets, occupé par votre famille ou appesanti par ce poids qu'en fait, vous ne vous ouvrez pas, vous ne communiquez pas vos émotions, vous n'ouvrez pas votre cœur, vous ne laissez pas passer les gens, entre guillemets, les rencontres, d'accord? Vous n'avez pas envie de ça, vous avez autre chose à faire, vous avez autre chose à penser avec cette reine d'épée. La reine d'épée peut aussi me parler de femmes divorcées, d'accord? Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine, du coup, concrètement, dans l'action? J'ai la 10 de denier et j'ai la 9 d'épée. Pas très stable. Et le pendu. Ah, ok. Alors, dans la polarité masculine, alors j'ai ici quelqu'un pour qui tout va bien. Concrètement, matériellement, ça va. D'accord? Il est en bonne santé, il a des amis fidèles, il a un animal, il trône dans son jardin, il fait beau, financièrement ça va, bref. Sauf que là, il y a une situation qui le met dans une position de pendu, où il regarde la situation d'un autre œil et en fait, il y a bien des blessures, des choses qui lui pèsent mentalement. Mais la 9 d'épée dans ce sens-là, c'est vraiment, là c'est le sens positif dans le sens où, bon, vous savez qu'il faut regarder de l'avant, vous voyez la lumière au bout du tunnel, mais entre, il y a ces épées et charge à vous d'enlever ces épées. Donc soit c'est vous, ces deux-là, d'accord? Il y a une part de vous qui ne veut absolument pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce que concrètement, aujourd'hui ça va, mais si vous vous mettez à réfléchir à votre vie sentimentale, vous vous rendez compte que ouais, il y a encore des blessures. Quel est le conseil pour vous, les Verseaux célibataires? Peut-être aussi que c'est le poids de cette famille hein, qui vous pèse aujourd'hui et peut-être qu'il faut juste apprendre à regarder la situation, lâcher prise. Voilà. Peut-être qu'il faut juste laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme et pas essayer de la maîtriser, de tout prendre en charge. Hein. Ok, donc lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc faites ce que vous avez à faire, les Verseaux célibataires, d'accord? Mais lâchez prise, n'essayez pas de tout prendre sur vos épaules, ne vous servez pas du poids de cette famille, entre guillemets, hein, comme excuse pour nier votre état émotionnel, d'accord, au niveau sentimental. Voilà pour vous, on mérite tous d'être aimés. Hein. Voilà pour vous, voilà pourquoi je dis ça. Les Verseaux, bon, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, je vous incite surtout, voilà, à lâcher prise sur les obligations. On n'a qu'une seule vie, on mérite tous de vivre l'amour, le grand amour, même si ça fait peur. Et s'il y a des blessures, autant les soigner. Et voilà, mais pas mettre un bandeau dessus, d'accord? On a tous un cœur et il est là pour s'exprimer. Allez, quel est le conseil pour vous cette semaine, les Verseaux? J'en ai deux. Je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement « là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens » a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. C'est clairement l'effet miroir, ça, en fait, d'accord? Quand par exemple, vous reprochez quelque chose à quelqu'un alors qu'en fait, c'est vous qui ressentez ça. La personne n'a rien à voir avec ça. Je sais pas si j'ai un exemple là
Vous voyez quelqu'un, votre partenaire, regarder une fille sur le trottoir et puis tout de suite, ah, mon Dieu, c'est horrible, il veut me tromper, il veut faire tout ça avec cette personne, etc., etc. Bah, c'est pas vrai. S'il faut, il a juste vu passer, il a vu un truc bizarre à côté ou dans sa tenue, il a tourné la tête, mais c'est tout. Et en fait, vous vous êtes déjà imaginé qu'il vous quitte pour cette personne, qu'il va faire des enfants avec, qu'il sera heureux et vous malheureuse. Bon, en gros, c'est ça. Donc, quand vous avez des peurs comme ça, quand vous vous disputez avec quelqu'un, bah d'ailleurs, c'est la carte d'après, je vous la lis. J'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe deux types de relations. Celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Ben, c'est ce que j'allais dire. En fait, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, dans les émotions, ça va se traduire en colère, en frustration. Ben, ça veut dire que là, il y a quelque chose à travailler sur nous, d'accord? Notre façon de voir les choses. Voilà pour vous les Verseaux. Désolée pour cette petite tirade, hein, mais bon, c'était vraiment pour essayer de vous faire visualiser la chose, hein. Vous avez quand même le pendu ici et l'ermite, donc si je peux vous aider dans vos réflexions, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez aimé ce tirage. Merci pour les abonnements et n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez la petite pastille en bas à gauche ou à droite en fonction de votre appareil. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end et une belle semaine à venir. À bientôt les Verseaux.